Salut, me voilà reparti pour un petit bivouac, donc un bivouac un peu spécial, puisque ça fait depuis décembre 2013 qu'on s'est pas retrouvé avec tout le bushcraft alpin. Donc là, il manquera juste notre membre d'honneur, Jesse. Sinon, il y a Yvan, Edgar et Jean qui sont avec nous ce soir. Et un petit bonus, il y a le frère d'Yvan, qu'on avait déjà vu il y a quelques mois en vidéo, donc on va voir ça ensemble. Et voilà, là-bas Yvan, toujours avec sa polaire rouge, on peut pas le perdre. C'est pas trop tôt, ça fait une demi-heure que je t'attends. Bon, salut à tous, content de vous retrouver. Effectivement, on est très nombreux ce soir, mais on a encore prévu plein à manger. On va vite aller retrouver les autres. A tout de suite. Et voilà, là-bas au fond, le reste du groupe. Bon ben voilà, encore un petit bivouac qui va a priori bien se passer. On est au grand complet pour l'équipe du Bushcraft, plus Sam, le frère de Yvan. Donc on est 5 et voilà, je pense qu'on va passer une bonne soirée et on vous réserve des petites surprises. Bonjour, Sam de retour dans l'équipe du Bushcraft pour une nouvelle aventure. Donc là on va tester le hamac sur place. Donc voilà, l'aventure commence maintenant. C'est parti. Et non, vous ne rêvez pas, c'est Jean. Salut. Ah ouais, bien content de refaire une petite sortie tous ensemble. Voilà, ça se présente sous les meilleurs auspices avec un petit vent frais mais bien revigorant. A plus. Et bien sûr, le petit Tito qui est toujours fidèle au poste. Bon, comme d'habitude, dans un premier temps, on va chercher un petit coin qui nous plaise à tous et où du coup on puisse mettre tous les hamacs, puisque tout le monde va dormir en hamac ce soir. Donc les gars m'ont parlé du coin où on avait bivouaqué avec Jesse la dernière fois. Ils aimeraient bien y retourner, donc on va voir si on retourne là-bas ou si on trouve un autre lieu. Et voilà Tito le bienheureux qui court depuis tout à l'heure. Il s'arrête pas, donc là on est arrivé dans le coin du dernier bivouac avec Jesse, qu'on avait fait également le mois d'avant avec Edgar et Yvan. Donc on va voir si on reste ici. Ouais, Edgar là-bas qui garde les lieux. Donc là on est sous les fameux hêtres qu'on avait vu la dernière fois. Toujours une magnifique lumière. Voir un petit peu ce qu'en passent les autres. Bon voilà, comme d'habitude, on va poser les sacs ici dans un premier temps. Et on va remonter un petit peu le ruisseau, voir si on trouve un autre coin sympa. Et si vraiment les gars veulent rester là, on redescendra pour préparer le camp. Ouais, j'ai une passée juste à côté de ça. Et du coup elles m'ont tourné autour, donc là, je me suis un peu éloigné en zoom. Donc voilà, c'est des guêpes de terre. Donc elles sont quand même assez mauvaises en général. Bon, elles sont suffisamment éloignées de l'endroit où on camperait éventuellement pour être en sécurité. Mais on va quand même rester prudent. Voilà, on peut voir juste à côté les constructions là, de ce qui était leur abri. Là, elles sont juste au-dessus. Voilà, on peut dire qu'il y a de l'activité.
Après les guêpes, on vient de croiser une énorme fourmilière. Également en pleine activité. Une magnifique fougère, encore petite, au niveau des racines des arbres. C'est vraiment splendide, j'adore les fougères et c'est vrai que dans le coin il n'y en a pas beaucoup, donc c'est toujours sympa d'en voir. Voilà, j'ai une petite idée là, comme je trouvais que le tapis de sol un peu brillant sur le sac plus traditionnel c'était pas super sympa. Du coup j'ai fait une housse avec un sac à café, comme on peut voir ici. Donc j'ai fait ça rapidement ce matin avant de partir. Donc j'ai cousu un peu vite fait. Donc dans l'idée c'est vraiment tout simple. Voilà, j'ai pris un sac à café que j'ai recoupé. Et ensuite ici, j'ai fait une fermeture avec un bouton que j'ai cousu. Et du coup tout simplement, on vient ouvrir et à l'intérieur on retrouve notre tapis de sol. Du coup ça a un but purement esthétique dans un premier temps. Et ensuite aussi pour éviter que le tapis de sol s'accroche dans les branchages. Lorsqu'on l'a sur le dos, souvent on passe dans les branches, etc. Du coup ça va un petit peu protéger puisque c'est la toile de jute qui va prendre au lieu que ça arrache directement le tapis de sol. Enfin voilà, un petit truc auquel j'ai pensé qui peut être sympa, pourquoi pas de reproduire. Et ça protège en tout cas bien au niveau du tapis de sol. Voilà, pour les coutures, j'ai fait vraiment la va-vite pour avoir le temps de le prendre avant de partir. Donc j'ai fait des gros points de couture. Mais bon, ça suffit pour faire tenir la toile. Et ici au niveau du bouton, j'ai fait un trou avec le couteau et j'ai cousu un petit peu autour pour que ça puisse consolider. Voilà une petite idée que je voulais partager avec vous. Je me suis également servi du sac de café pour venir entourer la plane ici, parce que j'ai pas encore pu faire d'étui en cuir. Donc ça c'est une plane en fait que Damien m'a donnée, donc je passe un grand bonjour à Damien. Et en fait c'était une plane qui était complètement rouillée, avec les poignées qui étaient complètement vermoulues et cassées. Donc que j'ai tout repris, dérouillé, réaffûté et refait les poignées. Donc c'est sa première sortie ce soir. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Donc je verrai s'il y a besoin ce soir, je m'en servirai sans hésiter. C'est vraiment un bel outil avec une histoire. Toujours agréable de rénover les outils. Bon, il est 7h20, donc on commence à s'atteler au camp. Donc Jean, comme nous tous, va dormir à un hamac. Donc il est en train de s'installer en dessous. Au-dessus, Edgar a déjà mis son hamac. Yvan, on va se poser entre ces deux arbres. Et Sam a mis son gros hamac là-haut au-dessus. Donc moi j'ai pas encore cherché de coin. Ça devrait se trouver assez facilement. Bon, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et comme il n'y a pas de Jessie aujourd'hui, je pense que je vais prendre l'emplacement sur lequel il était la dernière fois, au dernier bivouac. Donc avec les arbres qu'on peut voir autour de moi. Donc sûrement mettre d'un côté les cordages ici. Je ne sais pas encore sur quel arbre. Et l'autre à ce niveau-là. Et voilà, j'ai fini d'installer mon hamac. Pour une fois, je suis sur une surface qui est assez plane en bas. Avec le hamac pas très haut, donc ça va être un petit peu plus pratique que les fois où je suis vraiment en pente. Voilà, je voulais faire une petite dédicace au Axemen, ils se reconnaîtront. Voilà, de ce côté-ci, je travaille avec la hache pour faire du tout petit bois pour lancer le feu. Tandis que les deux frangins là-bas, scient les sections un petit peu plus grosses pour la suite. Voilà, du coup, Yvan inaugure la plane pour venir se faire une petite planche à découper pour tout à l'heure.
plane marche très bien pour pouvoir justement se tailler un coin plat pour faire une petite planche à découper. Et accessoirement, on va garder les copeaux. Ça nous fera un peu de carburant pour allumer le feu. Bon, pour démarrer le feu ce soir, on va se servir des petits copeaux qu'a fait Yvan tout à l'heure avec la plane. Je fais quelques phaser sticks grossiers également sur les bouts de bois pour les mettre au-dessus. Et je vais les allumer avec des allumettes tout simplement. Voilà, du coup on est venu placer le reste des branches autour pour faire un beau petit tipi. On va rajouter le bois qui est un petit peu humide autour pour qu'il sèche et prenne à son tour. Voilà, donc là on est venu disposer tous les gros morceaux autour pour qu'ils commencent à sécher et ils finiront par prendre. Donc en attendant, avec le reste de branchage qu'on a, on va venir alimenter le tipi. Pour ceux qui ont vu le dernier bivouac avec Jessie, j'avais ouvert une noix de coco avec le home glass en tapant dessus. Donc en fait c'est pas la vraie méthode, j'ai eu des commentaires qui m'ont expliqué comment faire, donc je vais repartager cette astuce avec vous. En fait il suffit d'avoir un couteau, donc ça marche aussi avec un couteau de cuisine. Donc ici ça va être un couteau de camp. Donc on vient tapoter tout autour de la noix de coco en la faisant tourner. Et ça va venir s'ouvrir, se fendre tranquillement, donc on pourra également récolter le jus. Voilà, donc là on peut récolter le jus tranquillement, donc on va pas le perdre comme la dernière fois. Voilà, on va s'en servir pour le boire et peut-être pour le garder un petit peu, pour le mettre dans le riz tout à l'heure. Et ensuite on va pouvoir venir ouvrir la noix de coco. Donc pratiquement tout droit, ici. Voilà. Et on pourra s'en servir pour venir par exemple se constituer des petits bols ou des petits objets en noix de coco. Voilà, du coup par exemple ça c'est la noix de coco que j'avais ouvert avec Jessie la dernière fois. Donc avec le transport ça avait décollé, ça s'est décollé, mais j'avais collé un petit bout dessous. Et je suis venu en fait la poncer et la polir. Voilà, ça fait un rendu assez sympa. Et bon, on peut s'en servir sur le camp ou chez soi. Donc voilà, moi je m'en sers, mon fils qui prend son petit déjeuner dedans. Donc c'est plutôt sympa. Et voilà le rendu que ça peut avoir une fois que ça a été poncé et poli, donc c'est plutôt sympa. On peut également se constituer des bijoux par exemple. Donc voilà, c'est pas perdu. On peut venir boire du jus, manger à l'intérieur et se fabriquer des petits objets avec. Bon, mais là on a installé de quoi s'asseoir pour ce soir là, avec des cailloux qu'on a calés, et là on sera à l'abri de l'humidité du sol. Voilà, pour le repas. C'est vraiment beau ce qu'a fait Sam. Donc on est calé ici, chacun son petit siège avec la noix de coco au milieu. Tac. Et voilà. Tranquille. Avant de préparer la nourriture.
On a une invitée ce soir. Bonsoir, bienvenue à Bushcraft Cuisine. Bon, tout d'abord un petit merci à Julien, son petit sac en toile de jute pour son tapis de sol fait un très bon siège. Alors ensuite pour ce soir nous allons vous proposer une recette exceptionnelle qui nous a été inspirée par Simon qui a fait un bivouac dernièrement avec nous. C'est un bœuf bourguignon assez particulier. Bon, comme on n'avait pas de bœuf, on a pris du poulet. Bon, on n'avait pas de carottes non plus, donc on a décidé de prendre de l'ananas. Et puis bon, le vin rouge, on s'est dit ça fait pas trop, donc on va prendre de la crème fraîche. Tout ça agrémenté avec un peu de curry. Voilà, ça lui rappellera ces petits acras de morue. Et tout de suite on passe à la recette. Comme quoi une petite planche à découper ça remet service. Ouais, une plane, ça peut également être efficace pour venir enlever de l'écorce. Bon alors pour notre bœuf bourguignon à la Simon, on va passer au découpage des carottes, enfin de l'ananas, hein, qui se découpe comme ceci. On enlève d'abord le trognon en dessous. Voilà. Et on garde la fleur qui va nous servir à le maintenir le temps de l'éplucher. Bon ben ensuite on vient tout simplement couper l'ananas en tranches et après on le coupera en morceaux. Bon ben on va mettre le poulet à cuire d'abord pour le faire revenir un peu. Ensuite on viendra mettre l'ananas, donc il y a juste un peu d'huile d'olive, un peu de sel, le poulet, l'ananas et après la crème fraîche et le curry. Et après on mettra le riz à cuire dans l'eau qui est prête. Voilà, donc le poulet est déjà bien pris, on va pouvoir ajouter l'ananas. Bon, exceptionnellement, ce ne sera pas que poulet ananas curry. On va profiter du lait de coco, de la noix de coco que Julien a coupé tout à l'heure pour aromatiser un peu plus notre repas. Voilà. On laisse un peu mijoter, après on rajoutera la crème fraîche, le curry et on pourra se régaler. Vous n'aurez pas l'odeur et le goût, mais vous aurez au moins l'image.
Bon bah ça y est, c'est cuit. Les enfants à table. On s'en vantait avec un peu de piment de Cayenne juste pour relever, c'est toujours aussi bon. Bon appétit! Et voilà de plus près à quoi ça ressemble. Donc encore une fois, bravo au cuisson. Bon, j'avais oublié ma fourchette finalement. Donc je me suis fait un petit côté pointu, l'autre côté plus plat. Pour pouvoir piquer l'ananas et le poulet. Et de ce côté-là pour manger le riz. Pour l'instant tout va bien. Donc voilà, on peut s'en sortir avec un petit bout de bois. Et voilà, après le bon repas, on se fait chauffer de l'eau pour le café. Voilà, un couteau que j'utilise pas mal, mon petit nec de Pierre-Élie. Et du coup j'ai fait un petit étui en cuir. Donc j'ai pris plusieurs pièces de cuir. Donc la principale pour faire l'étui. Ensuite j'ai pris 2 pièces un peu plus fines pour pouvoir venir faire une sorte de décoration. Au niveau des coutures, j'ai fait une couture croisée ici. Voilà, pour donner un petit peu un style plus entre guillemets amérindien au niveau de la couture. Voilà, je trouvais ça sympa. Donc une petite création que je voulais partager avec vous ce soir. Voilà, vu d'un peu plus près. Donc au niveau des coutures ici, c'est du pointellier. Je suis venu y mettre un petit passant. Donc le passant, je l'ai caché ici derrière, puisque c'est principalement fait pour un port en nec. Du coup, quand on porte le couteau en nec, ça se voit pas. Mais c'est quand même assez grand pour pouvoir le porter à la ceinture. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Hey, là-bas. D'accord. Bon, tout le monde est parti se coucher. Il reste Yvan et moi qui sculptons un petit peu nos bouts de bois. Donc Yvan qui finit sa cuillère. Et moi je peaufine le manche d'une massue. Voilà, on finit ça, puis ensuite ça sera à notre tour d'aller nous coucher. Bon, il est 2h moins 10, tout le monde est parti se coucher. Du coup, pour ce soir, pas de moment Disney. Donc on avait prévu une petite musique, mais finalement, on n'a pas eu le temps de le faire. Ce sera pour la prochaine fois. Le coin où je me suis mis est vraiment sympa, avec le hamac ici à ras du sol. Et juste à côté les branches qui peuvent servir pour le coup un petit peu d'étagère. Pour ranger un petit peu tout le fourbi. On est bien parti pour la nuit.
dormi? Tu filmes ou pas? Bonjour, moi j'ai passé une bonne nuit. Julien vous filme encore depuis son hamac. Je vais aller voir pour ramasser encore un peu de petits bois qu'on puisse se faire le petit café du matin. Voilà, vraiment très bien dormi cette nuit. Bien calé dans le hamac, bien à plat. Il a fait frais mais pas froid, du coup on n'a pas ressenti trop de fraîcheur, ça n'a pas gêné pour dormir. Voilà, donc on va se lever tranquillement pour une journée qui est bien partie. Voilà, il va relancer le feu sans difficulté. Il va se faire chauffer un petit peu d'eau. Bonjour, après une belle nuit passée en forêt, réveillé par le bruit de l'eau, c'est super. Donc là, il y a le feu qui a été allumé par Yvan. Donc là, on va plier petit à petit le campement pour laisser propre la place. Et surtout, on va aller réveiller Jeannot. Quelle marmotte celui-là. Salut. Bon ben, j'ai bien dormi cette nuit, c'était bien agréable de se réveiller sous les arbres, en plus sans la bâche. Il faisait un petit peu frais hein, déjà pour la saison. Et mais bon voilà, ça s'est bien passé. J'ai rajouté le sursac ce matin et du coup après c'était bien, j'avais plus froid aux pieds. Voilà, une bonne nuit de passer en forêt, ça fait du bien, ça réoxygène. Et voilà, pendant qu'Yvan finit de sculpter sa cuillère, l'eau est en train de chauffer tranquillement pour le café. Une petite astuce à laquelle on vient de penser, c'est se servir du couteau croche pour venir vérifier si l'eau était bien en train de bouillir. Donc ça peut éviter de se brûler, puis c'est pratique. Ça peut aussi servir pour sortir la popote du feu. Voilà, du coup on va servir le petit café. Dans la jolie tasse de Jean. Merci. Pour bien démarrer la journée. Voilà, bon je l'ai terminé ce matin parce qu'hier soir on a quand même commencé tard. Petite cuillère, il ne restera plus qu'à la poncer pour la faire jolie et la huiler. Vous la retrouverez sûrement dans les prochains bivouacs. Bon, vous l'avez vu en photo, maintenant je vous le présente en vidéo. Voilà Teddy, notre petite mascotte du groupe, hein, avec qui j'ai passé la nuit accroché au hamac. Voilà, il va nous accompagner dans toutes nos sorties. Ce sera notre nouveau compagnon. Il faudra compter sur lui pour les prochains bivouacs. Ouais, c'est pour lui tenir chaud pendant la nuit. Il est mignon. Voilà, il est 10 heures passées. On a fini de ranger nos sacs. Prêt à partir.
Et le soleil, lui, sort à peine des montagnes. Bon, comme d'habitude, on a bien nettoyé le coin. Donc là, c'est la zone où on avait fait le feu. On est prêt à partir. Ouais, bah alors donc le retour du bivouac, une belle soirée en perspective, une belle petite expérience de la nature. Et là donc on rentre à la maison après 16 heures passées dans la nature à écouter l'eau couler du torrent et la tranquillité de ce petit coin de... Alors, comme ils ont déjà dû tous vous le dire, on a passé une super soirée, on s'est régalé. Moi je profite du retour pour ramasser quelques champignons, alors pas forcément des comestibles, je ramasse un peu tout, pour après essayer d'identifier tranquillement à la maison, pour après sur le terrain m'en sortir un peu mieux. Donc essayez de faire pareil et surtout ne mangez pas n'importe quoi. Allez, à bientôt, ciao. Encore une fois, un excellent bivouac avec l'ensemble de la troupe du Bushcraft Alpin. Donc Edgar a dû partir très tôt ce matin parce qu'il avait quelque chose de prévu. Du coup, il n'est pas avec nous ce matin. En tout cas, on s'est régalé hier soir, comme l'a dit Yvan. Régalé au niveau de la nourriture, mais également au niveau de l'amitié et des choses qu'on a fait un petit peu dans la forêt. Voilà, encore une fois, un coin merveilleux, même si ça fait plusieurs fois qu'on vient, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.